Orchot Tzadikim, c'est un livre extraordinaire de travail de Moussard, puisqu'il a pris toutes les midotes, Gava, Anava, Kas, et il a montré le positif et le négatif de chaque mida. Comment on peut utiliser les midotes pour le bien ou pour le mal. Et donc, il n'a pas du tout dit il n'y a aucune mida qui est négative en absolu. Il y a toujours une possibilité d'utiliser une mida, un trait de caractère, pour le bien ou Dieu préserve pour le mal. Donc, il nous indique comment faire et il nous définit chaque mida, aussi bien sa nature profonde que la façon de s'en sortir, de comment l'utiliser. Donc, ce rapport, jusqu'en introduction très rapide, au midot, comme ustensile de la vie, c'est le grand chidouche de Orchot Tzadikim. C'est-à-dire il dit, ne soyez pas victime de ce qu'on est. Vous savez que le plus grand faute dans la Torah, c'est de dire, la plus grande faute dans la Torah, c'est pas tellement de faire des fautes et même d'avoir un mauvais caractère. La plus grande faute dans la Torah, c'est de dire, je suis mon mauvais caractère. Il y a des gens qui vous disent, moi je suis coléreux, je suis comme ça, il faut m'accepter comme je suis. L'autre, il vous dit, je suis radin, je suis comme ça, il faut m'accepter comme je suis. Ça n'existe pas dans la Torah. Ceux qui disent ça, c'est de l'hérésie. Parce que l'essence de l'homme, c'est pas d'être coléreux. L'essence de l'homme, c'est pas d'être radin. L'essence de l'homme, ce n'est pas d'être méchant. L'essence de l'homme, c'est d'être bon, d'être près de Dieu. L'âme palpitante de chacun est au-delà du mal. Elle n'est pas dans le mal, elle est au-delà du mal. Donc, il y a ce qu'ils appellent des clipotes, des écorces, qui sont dues à l'éducation, à la vie, à toutes sortes de choses, qui créent des traits de caractère. Vous avez des gens, et même des fois c'est presque génétique. Si pendant des générations il y a eu des peuples, enfin des tribus qui étaient un peu trop nerveuses, l'enfant il va naître avec un petit peu génétiquement avec du nerf. On voit très bien qu'il y a des qualités et des défauts dans chaque je ne vais pas dire des défauts, mais on va dire des qualités dans les différents tribus d'Israël. Il y en a qui sont plus calmes, d'autres qui sont plus nerveux, d'autres qui ont l'air plus généreux, l'autre plus froid. Donc tout ça, il faut savoir l'utiliser. Mais en vérité, ce n'est pas l'essence. L'essence d'Israël, c'est la Neshama, c'est la Torah. Et donc le Orchot Tzadikim, il dit, on doit voir toutes nos qualités comme des ustensiles pour nous construire. Et ça, c'est le B.A.B.A. du Moussa. C'est le Aleph Bet du Moussa. C'est le Alpha Beta du Moussa. C'est que on va vivre une vie où la matière première de notre travail, c'est nous-mêmes. On va se construire, on va se bâtir, on va se parfaire. On va travailler comme des artistes travaillent la glaise pour faire des statues, comme des peintres travaillent la peinture pour faire des couleurs sur des tableaux. L'homme juif, le Ben Torah ou la Tzadeket, elle va travailler la matière première de son travail, c'est sa propre existence, son caractère, et va essayer d'avoir un but d'arriver à être un tzaddik ou une tzadeket. Et ça, c'est pas du tout évident. Parce que la plupart des gens ne vivent pas comme ça. La plupart des gens, ils vivent comme ils sont. Avec des principes vagues de morale. Ils ont un capital bonne midote qui vient de leur ou bien, d'après la Kabbalah, de leur Gilgul, vous savez, qu'ils appellent le Gaon de Vilna. Vos bons traits de caractère sont dus aux bonnes actions que vous avez faites dans votre précédent Gilgul. Et vos mauvais traits de caractère, imaginez, pour dire les choses simplement, qu'il y a 300 ans, vous étiez une juive en Pologne en train de cultiver la tomate et les pommes de terre, et que vous avez donné à manger à une pauvre qui avait trop faim, et quand vous naissez, à 300 ans plus tard, vous avez la mida naturelle de la bonté. Et dans l'autre raison, quelqu'un était méchant avant, il va naître il a fait une mauvaise action, il s'est laissé aller, ça va devenir intériorisé, et donc son travail va être d'amplifier les bonnes midotes, et de combattre et de détruire et de purifier les mauvaises midotes. Oui. Mais on voit déjà ça de nos parents, il ne faut pas retourner des morts. Exactement. Il y a une influence directe des parents, de la société, mais il y a aussi un caractère presque génétique des midotes, mais qui vient elle-même d'une histoire encore plus loin, mystique. Mais effectivement, ce qui est très extraordinaire, c'est que les Baalei Moussar nous disent que même ces choses-là, qui sont presque génétiques, qu'on est avec, c'est pas essentiel, c'est pas moi. C'est pas parce que je nais avec, c'est moi. Ce qui est moi, c'est l'âme, c'est le roi, c'est l'essence, c'est le pourquoi j'ai été créé, c'est l'âme scintillante. Or, l'âme scintillante, elle n'est jamais contaminée par le mal. Jamais. Le mal, c'est quelque chose de beaucoup plus inférieur dans le monde que
ce constat-là. Donc on est, chaque année, avec d'un côté une âme, l'essence, et d'un autre côté des traits de caractère, qui vont être des kélim pour faire que cette âme devienne vivante. On pourrait presque dire, de façon très simple, c'est quoi un tzaddik? Si je vous demandais c'est quoi un tzaddik, c'est quoi un rachat? Presque comme une formule mathématique, vous me direz quoi? Celui qui a travaillé toutes les méthodes, qui a pas de nature. Non, juste, tu es pas Allez-y. Comment? personne juste. Ouais, mais juste ça suffit pas. Quelqu'un qui serait que juste mais qui ne serait pas Rahman, ça serait pas un tzaddik. On va dire les choses presque par rapport à l'âme. Un tzaddik, c'est celui qui a su approcher l'âme du corps. Le rachat, c'est celui qui éloigne l'âme du corps. Ça veut dire quoi l'âme du corps? C'est pour ça que vous avez des tzaddikim qui resplendissent du visage. Et je crois que les rachats, ils ont des visages sombres. Quand on est jeune, ça ne se voit pas tellement. Parce que la jeunesse purifie tout ça. Prenez deux gamins, comme dit Rashi, Esav et Jacob, vous les voyez, les gamins, ils ont l'air les mêmes. Mais après, quand ça grandit, on voit le tzaddik, il a un visage lumineux, et le rachat, il a un visage sombre. Pourquoi? Pourquoi il est sombre? Parce le rachat, il a engagé sa vie dans le corps. Or, le corps, quelque chose de mort. La matière, ça n'a pas de vie, ça n'a pas d'énergie vitale. Donc, il a fait toutes les tavotes, il a toujours fait ce qu'il a voulu. Il est toujours succombé, il avait envie de ça, il le faisait. Il a toujours fait ce qu'il a voulu. En réalité, ce que voulait le corps. Donc, il est devenu corps. Donc, il y a une clipa, il n'est plus que corps. Le tzaddik, au début c'est dur, il n'a pas toujours fait ce qu'il a voulu. Il a fait ce qu'il fallait faire. Donc, en faisant ce qu'il a fait, il est rendu fidèle à sa neshama, à son âme. Et donc l'âme, à ce moment-là, elle resplendit sur le corps. Le coefficient, plus quelqu'un a, à un moment donné, comme dans les très grands tzaddikim comme Moshe Rabbeinu et d'autres, il n'y a plus de différence entre le corps et l'âme. Le corps lui-même, pour ça que le corps de Moshe rayonnait comme une shrina incroyable. Le corps de Moshe était tellement saint que quand Dieu envoie l'ange de la mort pour prendre Moshe, il ne peut pas prendre l'âme. Parce que l'ange de la mort, il ne rentre jamais par l'âme, il rentre par le corps. Il rentre par la faute. Il se corps affaibli, ploup, et après l'âme s'en va. Mais si le corps est parfait, l'ange de la mort ne peut rien faire. Et donc l'ange de la mort ne peut pas prendre l'âme de Moshe. Parce qu'il n'y a pas de séparation entre l'âme et le corps. C'est un presque. Il a fallu que Dieu lui-même vienne, fasse le baiser divin à Moshe pour absorber quelque part l'âme de Moshe pour l'amener en haut. Mais l'âme de Moshe, elle disait, moi je suis très bien le corps de Moshe, je peux vous aller au Lamaba. Le corps de Moshe, c'est le Lamaba. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire là-haut, je suis très bien ici. Pourquoi? Parce qu'il était arrivé une perfection, c'est le tzaddik absolu, d'union entre le corps et l'âme. Donc plus l'âme et le corps est proche, plus on est tzaddik. Plus l'âme et le corps est loin, plus on est rachat. Au point où le Harizal voyait certaines personnes et disait cette personne n'est pas juive, quand elle n'est pas juive. Elle est juive, elle est juive, si elle a un enfant sera juif. Mais l'âme est partie. Parce qu'à un moment donné, l'âme n'est jamais souillée, l'âme elle monte ou elle s'approche. Ce qui est souillé, c'est le nefesh, c'est d'autres parties dans l'homme, nefesh, roach, mais l'âme, elle reste toujours pure. Quelqu'un fait une faute, l'âme s'éloigne. Quelqu'un fait une mitzvah, l'âme s'approche. Tout, c'est comme ça. Si quelqu'un fait trop d'avérot, Dieu préserve, l'âme elle s'en éloigne tellement qu'elle disparaît. Enfin, elle remonte à son siège, elle est coupée de l'homme. Ce qu'on appelle les rachak bourim, et les grands tzaddikim savent le voir. Il dit celui-là, je ne veux pas qu'il rentre dans le mien. Il ne peut pas être distinct dans le mien. Parce qu'il n'y a plus d'âme. Donc, le tzaddik, c'est ce qui rapproche l'âme. Alors, donc, comment on rapproche l'âme du corps? À travers un travail des midotes. Quand on considère ces midotes comme des instruments pour se rapprocher de ce qu'on est vraiment, ça veut dire c'est un échange. Mais vous comprenez que celui qui ne fait pas ce travail-là, qui dit moi je suis comme je suis, et puis c'est tout, il va être complètement victime de la vie et de lui-même. Il ne va pas être lui-même, il croit qu'il est lui-même, il n'est pas lui-même. Il vit ses midotes, il ne vit pas sa décharge. Il vit ses caractères, et ses caractères c'est pas lui. Ça vient, comme vous avez dit, des parents, ça vient du génétique, ça vient de toutes sortes de choses, ça vient du social, ça vient de ce qu'il a lu, ça vient de toutes sortes d'impressions que la vie a calquées, tatouées sur lui. Lui il croit qu'il vit, mais il ne vit pas. C'est ça l'horreur. C'est qu'après la mort, quelqu'un arrive, il dit tu n'as pas vécu. Tu n'as vécu que dans les écorces. Ce que tu as vécu dans la colère, dans le casse, tout ça c'est pas toi. C'est pas toi. Tu n'as jamais touché ton vrai toi-même. Donc les midot doivent être travaillés comme des ustensiles pour arriver à soi-même. Donc on va voir la première mida qui est traitée dans l'Orchot Tzadikim, c'est la gava, l'orgueil. D'accord? Je ne sais pas si on fera aujourd'hui tout l'orgueil, mais on va faire une partie d'orgueil. Donc il dit, Shah Rishon, Nedaber al Midat Agava.
il dit la première charge c'est la gava. Umatov shemizdamen trila lekol hasharim. Et c'est bien de commencer avec la gava. Mipnei chiyuv adam la'avdil mimena. L'homme doit absolument se séparer de l'orgueil. Pourquoi? Kihi petach le'ra'od rabot. L'orgueil est la porte, le début de malheurs extraordinaires, de choses mauvaises extraordinaires. Velo ra'inu kazod le'ra'a bechol hamidot. Il dit c'est la pire des midas. Enfin, la mida qui peut amener le plus de mal, c'est la gava. ולכן צריך אדם להתחכם להנהיגה על המנהג והראוי לדחות אותה במקום שאינו ראוי בו. Et l'homme se doit d'être subtil, intelligent pour combattre l'orgueil. Alors déjà la première indication, c'est qu'on nous dit que l'orgueil est lié au manque d'intelligence. Après, on ne comprend pas. La plupart des gens orgueilleux, c'est des gens intelligents. Et la plupart des gens intelligents tombent dans l'orgueil. Les gens qui sont bébêtes, qui sont rarement revus. Pourquoi est-ce qu'il faut aider traquer? Pourquoi l'intelligence, le manque d'intelligence et l'intelligence est essentiel au combat de l'orgueil? Quelqu'un a une idée? Parce que si je suis intelligent, je comprends que j'ai ma place, donc je ne suis pas dans mon pensée, je ne suis pas dans le but de devenir orgueilleux. Bon, ça c'est très important ce que vous dites, tout à fait. C'est que on avait un peu parlé de ça dans le cours sur la sniout, c'est que l'essence même de l'intelligence, de l'élégance, de la vraie intelligence, c'est de connaître sa place. Il n'y a rien de plus bête que quelqu'un qui ne parle pas de sa place. Rien de plus idiot que des gens qui parlent devant les gdolim. Ça fait toujours, ça montre l'idiotie. Vous avez Rav Eliashiv à côté de vous, vous n'avez pas commencé à lui parler de faire un pile-poule devant lui de halakha. Vous taisez. Imaginez que vous avez, alors pour même faire comprendre ça, imaginez que vous avez Rastropovitch ou bien Bronstein qui vous joue quelque chose qui est devant vous, vous n'avez pas commencé à jouer devant lui. On ne joue pas devant les gens qui sont beaucoup plus forts que vous. Ça c'est quoi? Pourquoi on ne fait pas? Parce que c'est un manque d'intelligence de le faire. C'est pas juste un manque de délicatesse et de tact et de savoir-vivre. C'est un manque, tu ne connais pas ta place. Tu ne connais pas ta place si tu n'as pas l'intelligence de mesurer qui tu es, et rien de plus idiot que ça. Rien de plus idiot que ça. Donc ça tout à fait. L'intelligence est essentielle pour connaître ta place, et le problème de l'orgueil, c'est que tu crois plus que tu es. Mais ça, c'est le premier niveau. Mais il y a un deuxième niveau, parce qu'il y a des gens, il y a deux sortes d'orgueil. Il y a un orgueil où je me crois plus que je suis. On va appeler ça de la présomption, ou bien on va d'être présomptueux, ou on va appeler ça plutôt du... oui, bon, je sais pas. C'est de croire, ça c'est complètement idiot. Tu crois que tu es très intelligent, tu es un idiot. Il n'y a rien de pire. Tu crois que tu es très beau, tu es moche. C'est affreux. C'est vraiment ne pas connaître sa place. Mais il y a un autre sorte d'orgueil qui est plus difficile à combattre. C'est que tu sais que tu es intelligent, et tu es intelligent, et tu t'enorgueillis. Là, c'est plus difficile à combattre parce que je suis comme ça. C'est vrai que je suis très intelligent, c'est vrai que je suis très beau, c'est vrai que je suis très riche, c'est vrai que je suis très je sais pas quoi. Donc comment est-ce qu'on fait pour combattre cet orgueil? C'est là où il faut une intelligence. Parce que l'intelligence, c'est la compréhension, c'est là où c'est très profond, que tout ce que tu as, tes qualités justement, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, tu n'en as aucun mérite. Elles te sont données. Quelqu'un est né beau, il est beau. Quelqu'un est né intelligent, il est intelligent. Donc c'est un don. Donc quand c'est un don, tu ne peux pas transformer ce don en pouvoir. Tu dois transformer ce don en don. Quand l'orgueil, c'est un manque d'intelligence, ça revient en réalité à votre première réponse. C'est de croire que ce que tes qualités, c'est toi. Or, en profondeur, toi, t'es que l'âme, comme on a dit au début, et tes qualités sont des dons que Dieu t'a fait. Donc dis merci, sois très heureux de les avoir, chacun a des qualités. Chacun doit dire merci pour les qualités qu'il a reçues. Mais si tu les transformes en pouvoir, en maîtrise et en orgueil, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu crois que c'est toi. Or, c'est pas toi. C'est un don que Dieu t'a fait. Tu dois transformer ces midotes, ces qualités que Dieu t'a données, en machine à faire le bien. Parce que c'est pas à toi. On les a donnés pour quelque chose, pour un but. Tu ne les as pas donnés pour ton orgueil. Très bien. Donc on continue. Et il dit, ça va même plus loin que ça, si on va aller encore même une troisième profondeur, c'est que le mouvement même de l'intelligence, le mouvement même, on va dire l'intelligence, qu'on appelle l'intelligence, c'est la chorma.
le mouvement même de la pensée. Penser véritablement, c'est toujours sortir de soi-même. La pensée, si elle est une vraie pensée, si c'est une vraie réflexion, c'est toujours s'intéresser à quelque chose qui est au-delà de ma problématique à moi. C'est-à-dire qu'un grand penseur, mais même chez les goïs, un grand philosophe ou un grand... On ne peut pas penser si on est omnibulé par soi. Dès qu'on est que omnibulé par soi, on est un idiot, on est petit. La pensée, par définition, c'est un arrachement. On s'arrache de soi pour essayer de prendre en charge, en compte, une dimension du monde et de l'être qui est beaucoup plus grand que moi. C'est pour ça que je peux rendre compte de la vérité des choses qui me dépassent complètement. Mais si on est dans l'orgueil, on n'est que dans son ego. Si on est dans son ego, il n'y a pas la possibilité de la penser. Vous comprenez? C'est ça la profondeur du lien entre l'intelligence et la gava. C'est que la pensée la plus profonde, la vraie pensée, celle qui est capable de créer quelque chose qui va faire sens pour le monde entier, sinon c'est pas une pensée. Si j'ai une vraie idée, il faut que cette idée elle soit partageable par tous, sinon c'est pas une idée. Or pour qu'elle soit partageable par tous, il faut un arrachement de l'homme, de sa dimension d'ego. Parce que si c'est que l'ego, ça ne concerne que moi. Vous avez des gens comme ça qui parlent, très bien d'ailleurs, bon, mais ça n'intéresse personne. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Je ne sais pas si vous allez... Il y a des gens comme ça qui ça n'intéresse personne. Pourtant c'est brillant, c'est intéressant. Il dit des choses, parce qu'on sent que la personne ne dit qu'elle-même. Aucun intérêt. Par exemple, un artiste qui ferait des dessins et qui ne dirait que lui-même, ça n'aurait aucun intérêt. Là où l'artiste crée quelque chose qui va concerner le monde entier, même si c'est des rachaïm, ça ne change rien. Ils ont touché un point qui dépasse eux-mêmes. L'artiste lui-même va vous dire, quand je peins quelque chose, je ne comprends pas d'où ça vient. Quand j'écris un poème, les grands poèmes vont dire, j'ai écrit ce poème, je ne sais pas d'où ça vient. Parce qu'ils ont touché un point d'eux-mêmes qui n'est pas eux-mêmes, justement, qui est le point de l'âme, le point de Tselem Elohim, de l'image divine, et c'est pour ça que quand les gens écoutent ça, ça concerne tout le monde. Mais un artiste qui ne ferait que, un écrivain qui ne parlerait que de ses petits problèmes, même s'il écrirait très bien, ça serait ennuyeux à mourir, on s'en fiche complètement. C'est ton problème, c'est pas le mien que je m'en fiche. Ça devient intéressant que si la personne qui crée quelque chose a dépassé elle-même pour toucher un point d'humanité en elle, qui est un secret pour le monde entier. Donc c'est ça, c'est un acte de Hanava, un acte d'humilité profonde, un acte de dépassement d'orgueil. C'est pour ça que l'orgueil et l'intelligence sont, l'intelligence au sens du sens, de dire la vérité, de toucher aux choses véritables, sont intimement liés. Pour nous, dans la Torah, ça revient au même. Quand on étudie la Torah, si on ne fait, il faut bien comprendre ça, que quand on fait la Torah, quand on étudie la Torah, quand on pratique les mitzvot, il faut faire très attention de ne pas le faire que pour nous. Quand un juif fait les mitzvot, quand un juif étudie la Torah, il le fait pour tout un Israël. Il le fait pour sauver le monde. Vous connaissez ce Rambam qui dit, un Rambam extraordinaire qui dit, il faut toujours voir le monde moitié Chaya, moitié Zakai. Comme si à cet instant maintenant, le monde était en jugement, il est moitié-moitié. Et moi-même, je dois me voir moitié-moitié. Donc là, on est en train de dire de la Torah, on est en train de faire passer la balance sur le bien. Donc on est en train de sauver l'humanité. Vous faites une avéra, vous détruisez l'humanité. Pourquoi le Rambam il dit ça? Tout le monde sait que statistiquement, c'est impossible. Statistiquement, à chaque seconde, vous êtes le monde entier, moitié-moitié. Et moi aussi, je suis moitié-moitié. Et si je fais une mise à je sauve le monde. Et si je fais une avéra, je détruis le monde. Statistiquement, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Mais c'est comme ça. Le Rambam me dit, c'est comme ça qu'on fait les mitzvot. On ne fait pas les mitzvot même pour sauver, pour avoir son petit olababa. On ne fait même pas les mitzvot pour devenir un sadique, une sadékette. On fait les mitzvot parce qu'on se voit comme un kéli, comme un instrument. Justement, ça impose l'humilité totale. Où je suis là pour être le théâtre, le lieu où le bien va triompher du mal, où la lumière va triompher des ténèbres. Je suis un instrument pour faire basculer le monde du bon côté. Vous comprenez? C'est pour ça que tout ça est lié infiniment à l'humilité, contre la gava. Celui qui est dans la gava, il est enfermé dans lui-même, dans des problématiques d'ego, d'existence, et donc il ne peut jamais rentrer dans ce travail-là. Et donc il est à côté de la vie, il est à côté du sens même de la vie. Et donc il tombe forcément dans l'idiotie. C'est clair ou pas clair? Oui? Bon, on continue. Agava i amadbea asher passa la melech hagadol. Bon. Viseu alea betorato.
Alors là, il dit quelque chose aussi de très profond, extraordinaire, le Tzadikim. Il dit la Gava, Kebiechol, c'est le trait de Dieu. C'est Dieu qui peut être Gava. Kebiechol. Dieu n'a pas besoin de Gava, c'est pas de l'or, mais il n'y a que lui qui est parfait. Donc comme il est parfait, c'est lui qui est haut. Et donc quand tu deviens Gava, c'est Achil Hashem. C'est que c'est comme si tu volais la hauteur divine. Et là, il pose le problème déjà dans les sens. C'est que la Gava, quand on est Balgava, quand on est orgueilleux, profondément, c'est Achil Hashem. Parce que la seule personne qui est susceptible de louange, c'est Dieu. Pas l'homme. Il y avait un arabe qui me disait, comment ? Celui qui est haut, c'est Dieu. La seule personne qui mérite des louanges est Dieu. Et quand nous on donne des louanges aux tzadikim, c'est parce qu'ils sont le reflet de Dieu. Mais quelqu'un qui se pose comme lui-même, la gava, c'est comme si j'existais par moi-même. C'est l'autonomie. Alors la seule personne, enfin on dit personne, il n'y a que Dieu qui est autonome, qui n'a besoin de personne, qui donne. Nous, à chaque seconde, on respire, on a besoin de Dieu. Nous, on copie la Mida d'Hachem. Alors ça, c'est une très bonne question. Comment est-ce qu'on va copier la Mida d'Hachem de Gava? Ça, on verra plus tard. Comment utiliser la Gava pour le bien? Tout à fait. Il y a une façon dont utiliser la Gava. Parce qu'il n'y a aucune Mida qui est mauvaise. Dieu n'a pas créé une Mida que pour le mal. Donc il va falloir utiliser la Gava pour le bien, et c'est comme ça qu'on va imiter Dieu. Comment on va voir? Ça, on verra plus tard. C'est pas parce qu'il est parfait qu'il est orgueilleux, il va être intelligent. Alors justement, on essaie de se comprendre qu'est-ce que c'est orgueilleux. Alors l'orgueil, on dit que c'est une non-compréhension, qu'on n'est pas parfait. Or la seule personne qui est parfaite, c'est Dieu. Donc il n'y a que lui qui est birol qui pourrait être orgueilleux. Lui, il n'est pas orgueilleux parce qu'il n'a pas de psychologie. Mais bien sûr que non, parce qu'il n'y a pas de psychologie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça veut dire quoi être orgueilleux? Orgueilleux ici, ça veut dire de ne pas sentir qu'il y a du manque. Dieu, il n'y a pas de manque. Mais nous, quand on est orgueilleux, on croit qu'on n'a pas de manque. Or, on a du manque. C'est en ce sens-là qu'il dit que la seule personne qui pourrait être orgueilleux, mais Dieu bien sûr n'est pas orgueilleux parce qu'il n'a pas de psychologie, il n'a pas besoin d'être orgueilleux, mais la seule personne qui pourrait être orgueilleux, à qui cette notion d'orgueil est chayar, c'est-à-dire de gloire, c'est Dieu. Parce qu'il est parfait et infini. Mais nous qui ne sommes pas parfaits et infinis, on ne peut pas être orgueilleux. Et donc quand on est orgueilleux, c'est comme si on volait le feu de Dieu pour nous. D'où Achil Hashem. Ça veut dire quoi, chez la psychologie? Dieu, il ne pense pas comme les hommes. Il ne faut pas faire de la projection anthropomorphique. Dieu n'est pas comme nous parfaitement. Il est au-delà de tout. La psychologie, c'est toujours basé sur le besoin. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de me réaliser. J'ai besoin de ça. Dieu, il n'a pas de besoin. La psychologie est toujours basée sur un manque qu'il faut combler. Dieu n'a aucun manque, donc il n'y a rien à combler. Donc il n'y a pas de psychologie. Dieu en lui-même, on ne sait jamais ce que c'est. C'est toujours au-dessus. Bon, ça on pourra en parler un jour. Comment ça se fait que c'est toujours au-dessus et que pourtant c'est l'homme, c'est la personne avec laquelle on est le plus proche? C'est radicalement différent de nous. En même temps, il n'y a pas plus proche que nous. Normalement, il faudrait qu'il n'y ait pas, même d'après la halakha, vous devez être capable de mourir pour Dieu. Non seulement vous, mais même vos enfants. Non, allez-nous. D'après la halakha, si on vient, on vous dit agenouille-toi devant une idole ou bien je te tue, tu dois dire tuez-moi. Je ne vais pas te tuer que toi, je vais tuer ta femme, tuer ma femme. Je ne vais pas tuer que ta femme, je vais tuer tous tes petits-enfants. Bah, tuer tous tes petits-enfants, je ne m'agenouille pas devant une idole. C'est la halakha. C'est pas que juste qu'on demande ça à un tzaddik. C'est la halakha juive. Tout le monde, chaque juif le plus simple, est obligé de faire ça. Et d'un autre côté, on dit tu ne peux jamais connaître Dieu. Dieu est au-delà de tout. Comment ces deux choses vont en même temps? Ça sera un quoi en même temps? Comment est-ce qu'on peut arriver à demander à un homme de sacrifier tout pour une entité que tu n'as pas le droit de connaître positivement? Et on ne demande pas ça aux tzadikim, on demande ça à n'importe quel juif. Et des millions de juifs l'ont fait, ça qui est extraordinaire. Pas juste une demande théorique. Il y a des textes extraordinaires au Moyen-Âge où on voit des villages entiers qui sont été, en chantant, se jeter dans le feu pour ne pas abjurer, ne pas se convertir au christianisme quand les croisés essayaient de les convertir de force. Des choses incroyables. Il faut lire ces textes. Tu vois l'héroïsme du peuple juif, mais de façon incroyable. Des gens qu'on enterrait vivants, qui refusaient jusqu'au bout de ne pas. Ils ne voulaient pas trahir l'alliance. Tout ça, alors s'il y avait un Dieu qui était visible, c'est mon amour, je le vois, mais c'est au-delà du visible. Comment, dans les faits, des centaines de milliers de juifs ont été capables de donner leur vie, la vie de leurs enfants, pour ne pas trahir Dieu, alors qu'on te dit, mais Dieu, tu ne peux jamais le connaître. C'est un des grands secrets de la Torah, ça. Bien. En tous les cas, ouais.
Alors il te dit d'autres choses. Attention de ne pas oublier le Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Parce que l'orgueilleux fait oublier son Créateur. Encore une autre notion qui dit il te dit, l'orgueil, encore une fois c'est lié à ce que vous avez dit tout à l'heure, l'intelligence. L'orgueil, et c'est très souvent chez les jeunes ça, le Yetzer Hara de la jeunesse, c'est de ne pas avoir de perspective. Tu vis l'instant à fond. C'est très souvent ça. C'est la beauté de la jeunesse aussi, on comprend. Mais en même temps, c'est le grand danger de la jeunesse. C'est que la jeunesse, il s'en fiche d'où il vient, il s'en fiche d'où il va. Il veut vivre le moment. Oui, les jeunes, des adolescents de 17, 18, 19 ans, le Yetzer Hara est incroyablement plus fort que des gens de 50 ans. Pourquoi? Parce que celui de 50 ans, il a le passé, il comprend que la mort arrive à 70, 80 ans, il voit tout, il voit plus son ensemble. Donc il ne va pas être dans le feu du Yetzer Hara ponctuel. Un gamin de 17, 18, 19, 20 ans jusqu'à 22, 25 ans, c'est très difficile de les arracher du Yetzer Hara. Parce qu'ils s'en fichent complètement d'où ils viennent, où ils vont. Ils vivent l'instant absolument. Et ça, c'est le problème de l'orgueil. Parce qu'il dit l'orgueil fait oublier l'origine. L'orgueil, c'est de vivre totalement l'instant que je vis, et totalement le désir, et d'oublier d'où je viens. D'oublier que c'est Dieu qui m'a créé. Tu as été créé pour quelque chose, tu n'as pas été créé pour rien. Tu n'as pas été créé pour faire ces bêtises. C'est pas possible que l'homme a une aussi grande âme pour la passer à faire des bêtises pareilles, qui sont pas loin de l'humanité, pour danser comme un idiot et boire et faire des bêtises, ça n'a aucun intérêt. C'est pas très loin de ce que fait la vache dans le pré. Quelle différence entre une vache dans le pré qui danse, ou bien la gazelle dans la forêt qui danse, qui mange, qui boit l'eau, qui mange les trucs et qui s'amuse, et quelqu'un qui danse et qui mange et qui s'amuse. Aucune différence. Vraiment pas beaucoup de différence. C'est pas possible que l'homme a été créé avec une immense âme pour faire comme une gazelle. Encore, je suis gentil en utilisant le mot gazelle. Donc c'est pas possible. Mais ça, on peut le comprendre quand on a un recul. Quand on a un recul. Quand on voit les choses de loin, quand on réfléchit, quand on a encore une fois l'intelligence. Mais quand tu n'as pas de recul, que tu es dans la pure bonne idée, il y a des gens comme ça, ils vous disent oui, t'as raison, ils y vont, ils foncent quand même. Pourquoi? Parce que ils sont complètement dans le présent du désir, sans aucune possibilité et dit la Gava a le même problème, c'est que la Gava, elle te fait croire que tu es fort, que c'est toi, le présent, la force. Et tu oublies que cette force, elle vient de Dieu, tu oublies que tu as été créé, et que en réalité on est de la poussière, on n'est pas grand-chose. Tu ne vois pas du tout, tu ne vois pas les choses dans leur ensemble. Tu oublies. La Gava, dit le Orach Tzadikim, est fondée sur l'oubli. Sur l'oubli. Tu oublies ta position au monde. Tu t'inventes une position d'absolu. Tu t'inventes une existence d'absolu, mais qui n'existe pas, qui est complètement illusoire. Et à la fin, c'est la fin des haricots. Alors, il y a eu des très grands rachats qui ont vécu jusqu'au bout cette folie. Comme Paro. Mais au moins, ils avaient la logique de vivre jusqu'au bout cette folie. Alors, le rabbi de Kork, quand il voyait Paro, il dit, ah voilà, enfin quelqu'un qui est fort. Voilà, enfin un homme. Il résiste jusqu'au bout. Parce que vous savez que, bon, là, on va rentrer dans des choses un peu trop profondes, mais c'est que les vrais Yetzer Hara, on ne parle pas des petits rachaïm, la vraie passion du mal, c'est pas du tout le désir physique ou des choses comme ça. C'est justement de vivre devant Dieu de façon absolue, de se révolter. C'est de dire, moi, je ne dépends que de moi-même. Je ne donne rien. Parce que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Comme il a été créé à l'image de Dieu, une perversion de cette capacité d'être créé à l'image de Dieu, comme Dieu, il est autonome. Dieu ne donne personne, et bien l'homme, s'il y va au Yetzer Hara à fond, aujourd'hui il n'y a plus de vrais grands rachaïm. La plupart c'est des petits rachaïm. Comme il n'y a plus tellement de grands tzadikim, il n'y a pas non plus de grands rachaïm. Mais le grand rachat, normalement, c'est quelqu'un qui dit, moi je suis libre, j'ai été créé à l'image de Dieu, donc je vais. Il n'est pas question pour moi d'écouter qui que ce soit, même Dieu, je me pose comme un autre Dieu devant Dieu. C'est ça le summum de la Gava. C'est le summum du mal, c'est la racine du mal. Parce qu'il dit, Dieu, tu m'as créé libre, moi je te prends au jeu, alors je suis libre, donc je fais ce que je veux. Tu me crées libre pour que je fasse tes mitzvot, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est comme ça que résonne le Yetzer Hara au plus profond. Au point où vous avez des textes où il y a des rachaïm, jusqu'à la mort, ils sont venus, on leur dit fais tchouva. Et ça a été même repris, c'est un texte à Midrash, ça a été repris par
par les mythes de Don Giovanni. À la fin, il fait Dieu lui envoie un ange, fait tchouva, et lui continue à manger la viande, et lui va, il dit non. Et l'autre lui dit fais tchouva, tu vas mourir. Il dit je vais mourir, mais je ne ferai pas de tchouva. Et jusqu'à la mort, jusqu'à la fin, il ne fait pas de tchouva, on le tue. Comment c'est possible comme ça? Il sait qu'il va mourir dans 2 minutes, il ne va pas plier. Mais ça, moi, c'est un grand rachat. C'est quelqu'un qui dit moi je ne vais pas. Il vit jusqu'au bout cette intrigue du mal. Mais c'est du mal, c'est ridicule à la fin. Parce que tu sais très bien que tu ne peux pas gagner Dieu. À la fin, il y a une unité qui s'appelle Netzach. Il n'y a que Dieu qui gagne. Personne d'autre peut gagner. Mais le profond du mal, c'est que l'homme, comme il est créé à l'image de Dieu, alors c'est ça qui va être très difficile. Qu'est-ce que tu fais de cette image de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de cet infini qui est en toi? Qu'est-ce que tu fais de cette puissance colossale qui est en toi? Est-ce que tu la remets à l'origine? Tu la remets en perspective? Tu dis, mais en réalité, ça vient de Dieu, donc je ne vais pas m'amuser à utiliser ce qui vient de Dieu contre Dieu. Donc je me mets, au contraire, comme un relais de la divinité. Ou bien tu la coupes de son origine, et tu dis, maintenant je me pose comme un absolu face à Dieu. C'est ça le plus profond d'Agava. Le plus profond d'Agava, c'est d'utiliser la lumière divine qui est en toi pour la rendre une force autonome. Ça, c'est la rupture la plus propre. Et c'est pour ça qu'il dit, alors, de façon allusif, il te dit le problème d'Agava, c'est le problème de l'identité humaine par rapport à Dieu. C'est ça le problème d'Agava. C'est comment tu t'identifies par rapport à Dieu. Parce que c'est ça qui est très difficile. C'est très très difficile cette histoire, parce que ça a l'air de rien, mais c'était... D'un autre côté, l'homme est libre, d'un autre côté, il est Eved Hashem. Il est les deux. Regardez par exemple dans la paracha Shavua Haremot, le Zohar nous dit que celui qui pleure sur la mort des 2 fils de Aaron, il est sûr que ses enfants ne mourront jamais. Pourtant, on dit que c'était aussi une immense capara à leur mort. Pourtant, ils ont amené un feu étranger. C'est qu'eux, ils sont arrivés justement à un niveau de Talem Elohim, un niveau où ils ont touché le point le plus profond de leur spiritualité, de leur spiritualité divine. Simplement, quelque part, ils ont fait un feu étranger. Ça n'a pas été demandé. Ils ont rendu autonome un tout petit peu leur spiritualité. Et ça a été la mort. Ce que je disais, j'avais un débat avec un sioniste là, et je leur disais peut-être vous avez plein de bonne volonté, mais c'est un feu étranger. On vous a jamais demandé tout ça là. Il y a Max Maout et tout ça, on n'a jamais demandé tout ça. Ça fait partie de la halakha. C'est peut-être très beau, mais c'est un feu étranger. Ça veut dire qu'il y a un grand problème à un moment donné. Tu te dis, mais c'est magnifique tout ça. Oui, c'est magnifique. Mais il faut à un moment donné se demander, c'est ce que Dieu veut ou c'est ce que tu veux toi? C'est ce que tu veux toi, et après tu cachéris ça avec toutes sortes de... Tu cachéris ce que tu veux toi? Ou tu te demandes vraiment la question, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Or l'homme, la grandeur de l'homme, c'est ça. Quand il se demande, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Et ça, c'est la Hanava. Et la Gava, elle peut être très profonde. On peut avoir des papillotes jusqu'aux genoux, être même un Talmid Chacham, être un Baal Gava. Parce que la Gava, c'est dire, ce qui compte en fin de compte, c'est moi. Ce qui compte en fin de compte, c'est mes chidushé Torah. J'ai utilisé tout à l'heure. Ça, c'est le pire des Nisayon, c'est celui-là. Le pire des épreuves, c'est que quand vous devenez grand dans la Torah, et que vous produisez des concepts, et que vous produisez des chidushim, et que vous êtes vous-même un producteur de Torah, qu'est-ce que vous faites de cette Torah? À la fin, qu'est-ce qui compte? C'est vous. Regardez, j'ai réalisé, je me suis épanoui dans la Torah. Mais non. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? J'ai créé ce que Dieu attendait de moi. Je suis un Kéli. Et ça, c'est la plus grande épreuve. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu fait le borer. Les œuvres qui sont restées... Vous savez que vous avez des milliers de livres, des centaines de milliers de livres qui ont été écrits dans la Torah. Peut-être même des millions de livres, je ne sais pas, il faudrait vérifier. Mais il y en a très peu qui sont restés... Pourtant, aujourd'hui, il y a énormément de livres. Mais tout ce qui reste... Je ne parle pas des livres modernes, je parle des livres qui ont plus de 50 ans, on va dire. Parce qu'il reste, il y a plus de 50 ans, c'est un brirou. Dieu il y a une sorte de filtre qui a été fait. Pas du tout par rapport à la qualité thoraïque du livre, par rapport à la personne. On voit que tous les grandes œuvres de Torah ont fait tous par des grandes sadikim, qui étaient des immenses anav. Ce qui n'est pas logique. D'après la logique, la Torah, c'est très intellectuel, la Torah dans le Pshat, en tous les cas. C'est incroyablement intellectuel. On pourrait avoir des génies qui ont été Mechadej et Chidushim, mais qui étaient des affreux jojo, comme on voit chez les philosophes, chez les mathématiciens, chez les physiciens. Comment se fait-il qu'il n'y a pas une grande œuvre, le Or Sameach, le Rogat Sheva, tous, on a des histoires sur eux, qui étaient capables de faire des miracles, qui étaient des Anav, Ankamo. Comment ça se quel rapport? Parce que Dieu, à la fin, il fait que
La seule Torah qui reste, c'est la Torah qui a été faite pour Dieu, pas pour toi. Et dès que tu es dans l'ego, c'est plus la Torah. Dès que tu es dans l'orgueil, c'est plus la Torah, donc ça tombe. Alors tu vas écrire un livre, ça va être publié, tu vas pouvoir frimer pendant quelques années, mais après ça va tomber aux oubliettes. Ça reste pas. Les seules choses qui restent, c'est la Torah qui a été pure. La Torah qui vient, comme la personne a écrit cette Torah, dans la conscience d'être un instrument, une passerelle, une courroie de transmission de la parole de Dieu vers le peuple d'Israël. Ça, c'est les livres qui restent. C'est les seuls livres qui restent. Les autres qui disparaissent. On ne les voit plus. Bien. Donc, vous comprenez, là, il faut réfléchir à cette profondeur. Le problème de l'ego, le problème de la gava, de l'orgueil, c'est pas qu'un problème psychologique. C'est un problème métaphysique. Alors, c'est vrai que c'est très loin de nous, mais il faut connaître les racines métaphysiques. C'est vrai que nous, heureusement, on n'a pas ce qu'on a de Sahara, parce que la grandeur dans le monde a un peu disparu. Mais il faut savoir que la profondeur métaphysique de l'orgueil, c'est la tentative profonde de ressembler à Dieu, donc ça c'est très bien, mais que quand je ressemble à Dieu, je me coupe de Dieu. Je ressemble à Dieu pour m'auto-diviniser, on va dire. Je deviens moi-même un petit Dieu. Ça c'est la pire des orgueils, c'est le summum de l'orgueil. Mais ça vient de là. Alors que l'homme doit être un kéli, un instrument dans la volonté de Dieu. Mais il faut bien savoir que ça peut exister un peu partout. On va s'auto-diviser. On va dire la seule question simplement qu'il faut se poser, c'est pourquoi je fais les choses. Je les fais que pour moi ou je les fais un petit peu pas pour moi. Est-ce que je suis capable de faire une action, de faire un acte, dont la motivation profonde est autre chose que mon intérêt? C'est la question première qu'il faut se poser. Et c'est pas du tout pas chaud. Parce que même si je fais une bonne action, je donne l'argent à un pauvre dans la rue, pourquoi je le fais? Parce que c'est pour avoir plus de mérite. C'est déjà pas mal, l'olishma, il y a l'olishma. L'olishma, il y a l'olishma. Mais tout le travail d'un homme va être à un moment donné d'arriver à l'olishma. Parce que l'homme, en essence, se doit de se reconnaître dans une structure psychique, dans une structure spirituelle, où le centre de gravité de sa vie, c'est pas son ego, c'est la parole de Dieu. C'est ça le travail, c'est la vraie anava. La vraie anava, c'est ça. Mais bon, ça c'est le bout du travail. Très très dur. Mais il faut tendre vers ça. Bien, il continue et il dit... Alors il dit, la gava se sépare en deux parties. Echad, gavat adam begufo. L'orgueil par rapport au corps, de quel corps il parle. Une deuxième gava qui est l'orgueil à partir de ses qualités intellectuelles et de ses qualités de ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi à produire. Comme d'habitude, le Chod Tzadikim, il dit il y a un orgueil du corps qui a deux chalakim, une bien, une mauvaise. Ah, il dit quoi? De quoi parle-t-on quand on dit le mauvais orgueil du corps? Il commence à stimshol al adam, mikat gado al kavraga, jusqu'à son crâne jusqu'à ses pieds, berosho begrono, que dire-t-il? Il dit il y a une sorte de, ça c'est tout à fait intéressant, il y a une sorte de langage du corps. L'orgueil va influencer le corps lui-même, comment il se tient. Comment le corps lui-même va se tenir dans l'espace, ça va être l'orgueil du corps. Que dire-t-il? Comme il est écrit, Altevoheni regel gava, ne venez pas avec moi avec une allure regel, un pied, mais ici ça veut dire une démarche de gava. Yad Rashaim altidni, Tinteidim, Be'al regel gava d'aseh bad Rabbi Hanina ben Tirdion. Bon, ça c'est terrible cette histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, j'ose même pas vous la raconter. Vous connaissez cette histoire? Elle est terrible. C'était la fille de Rabbi Hanina ben Tirdion, Tradion. Que la pauvre, elle a été kidnappée par les goïms pour devenir une prostituée nous. Pourquoi? Pourquoi elle a été punie pour ça? On va voir ici là, le djinn, comment c'est des tout petits, un truc infime. Qui pamechad al khalifnek de l'Eromi. Une fois, elle marchait dans le marché, devant des généraux romains, des grands de Rome. Veshama l'a écouté, Ve'amrou. Pourtant, on parle de la fille de Rabbi Hanina ben Tardion, qui était un immense gadol.
C'est lui qui a été brûlé avec le Sefer Torah. Et quand il a été brûlé par la mort de la Torah, il a vu cet ami, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les lettres de la Torah, Porochat Ba'avir, qui volent dans les cieux. Et il a dit, je suis content parce que ceux qui ont brûlé la Torah, ceux qui devront payer pour avoir brûlé la Torah, devront aussi payer pour avoir brûlé à moi. Je suis associé à l'élévation de la Torah dans les cieux. Il est mort de façon incroyable, c'est un Tzadik En Kamo. Sa fille. Et donc elle passe, elle marche, elle devait être très jolie, et elle marche devant des Romains, des grands de Rome, et eux ils rigolent, ils sont pas méchants, ils sont comme des goïms qui rigolent, ils disent Kama naïb psiota chez le ribazo. Ils commencent à rigoler entre eux, comment sont jolies la démarche de cette gazelle. Elle entend ça, qu'est-ce qu'elle fait? Az dikdek yoter. Elle a commencé à marcher encore mieux. C'est pas très méchant. Mais et à ce moment-là, elle a eu une zera min hashamaim, et elle a été nous qui avait vécu une vie atroce, une marchandise. La fille du Gadol Hador. Ça veut dire qu'on voit ici qu'il y a un orgueil du corps. Ça veut dire qu'il y a une façon de se... Alors qu'est-ce qui est si grave là-dedans? Au point qu'il y a une punition aussi terrible. Alors on a l'impression que c'est quelque chose de naturel, presque de naturel. Aujourd'hui, de toute façon, la guérison tellement, le monde est tellement descendu. Aujourd'hui, je suis en train de faire des punitions comme ça pour une fille qui fera ça, parce que la génération est tellement descendue qu'on n'a plus une aussi grande exigence. C'est évident que ce n'était pas aussi parce que c'était la fille du Gadol Hador. C'est évident aussi parce que Mistam, elle avait une Neshama qui devait être beaucoup plus, qui n'aurait pas dû tomber dans ce genre de choses, qu'elle a eu une punition aussi grande. Mais le principe, il reste là. Qu'est-ce qu'il y a de si terrible à faire ça? Une gentille fille, 19 ans, très jolie, on dit qu'elle est belle, ben elle est contente qu'elle dit qu'elle est belle, elle marche un peu mieux. Bon. Pour ça, on va l'envoyer toute sa vie de façon atroce. Pourquoi est-ce que c'est si grave? Comment? Il y a une chose que vous n'avez pas compris? Je n'ai pas compris ta définition. Elle a été vendue comme prostituée, enfermée dans un truc où toute sa vie elle a été violée en gros. C'est horrible. Bon, elle était à haut niveau. Mais pourquoi c'est si grave de marcher bien? Pourquoi c'est si grave? Elle est jolie, elle veut montrer qu'elle est jolie, quel problème? Parce qu'elle a la vie pour elle. Comment? Elle l'a utilisé son orgueil. Oui, alors? Elle pense que c'est à elle-même alors que c'est pas elle. Je pense que c'est à elle, on ne lui a pas donné la vie grâce à elle. C'est pas de sa noix. Mais moi je pense que ça ne suffit pas pour défaire une telle punition. Parce qu'on parle de la gava ici. Donc en vérité, qu'est-ce qu'on a dit? La gava, c'est se rendre absolu, se définir en dehors du sens. Se définir que par rapport à soi-même. Ne pas définir sa vie par rapport à un sens que Dieu a donné à la vie. Or, un des grands yatsara du corps, c'est qu'à un moment donné, on est obnubilé par son corps. La Gemara, elle dit, à ce point-là, elle dit, ça c'est une trahison de ce qu'elle est, donc elle a plus de... Donc quelque part, c'est un midatadine terrible. On dit, t'as choisi le corps, tu vas l'avoir le corps. Le corps horrible. On va avoir la vie qu'on a choisie, vous comprenez? On choisit de se définir par rapport au corps, et ben tu vas avoir une vie de corps. Alors elle, c'est midatadine, d'autres ça va être presque pareil, ça va être socialement plus joli. Mais c'est pratiquement pareil. Quelqu'un qui a des femmes qui sont dominées par le corps, ben, tu vois, elle vit une vie misérable parce qu'elles sont mariées avec un homme riche qui a 30 ans de plus qu'eux, mais c'est pareil presque. Il n'y a pas de grande différence en réalité. Parce qu'elles sont que le corps. Donc à la fin, elles sont achetées. Et elles passent sur la roupa avec le rabbin, pas de problème. J'ai fait un très beau discours sur la roupa, il n'y a pas de problème. Mais tu sens que l'intrigue ici, c'est ça. Et c'est affreux en réalité. Parce qu'elle ne vit qu'autour de... Elle a vendu sa beauté. Elle n'est définie que par sa beauté. Elle a perdu son âme. C'est devenu un objet. Et c'est ça qui est la grande trahison. Ça, l'horreur. Alors ça a l'air... À ce niveau-là, c'est horrible. Mais c'est pareil dans quelqu'un qui est intelligent, très intelligent, et qui commence à ne penser qu'à son intelligence, qu'à sa production littéraire ou intellectuelle, ou même aller dans la Torah, à ses shiurim. À un moment donné, il devient un objet. C'est plus un homme. Donc il est vendu. Ça, l'idée de le vendre, elle a été vendue. C'est que tu deviens un objet, tu t'instrumentalises. Tu deviens l'objet de ta propre jouissance affective. Tu n'as plus de but dans la vie, tu n'es plus lié à l'infinité, lié qu'à toi-même. Donc tu deviens comme ça. Donc tu es vendu, comme n'importe quel objet. L'idée de la vente de cette pauvre fille, qui fait de la peine quand on entend cette histoire, c'est parce qu'à un moment donné, elle s'est instrumentalisée. Elle a oublié sa grandeur d'âme,
Elle a oublié qu'elle était une Shifrat Hashem. Elle a tout oublié. Elle est devenue le corps désirant et le corps désiré. Et elle a complètement pactisé avec ça en faisant encore plus attention comment elle marchait devant les Romains. Et donc elle a choisi à ce moment-là une vie de corps, une vie d'instrument. Elle est devenue un instrument. Non, allez. Mais ça peut être pareil dans toute chose. Ça c'est extrême, mais ça peut être pareil dans toute chose. Ça paraît extrême, mais pour nous c'est très court. Enfin, ça paraît pas tellement éloigné de ce que les gens vivent aujourd'hui. Ouais. C'est extrême pour elle, mais c'est pas tellement extrême pour nous. Bon, c'est quand même extrême de voir la fille, on n'imagine pas la fille de Rachar, c'est une punition très très forte par rapport à la Gdoucha d'où elle venait, on va dire. Ouais. Et donc il dit comme ça. Et donc là, le prophète a dit qu'il ne va rien laisser passer. Il dit Ve'ab bedvarav yidaber al tzadik atak begava vegam nikeret beinyan ma'achal u'mishke. Il dit que la gava va se connaître corporellement, la façon dont tu tiens la gorge, la façon dont tu manges, la façon dont tu bois. Encore une fois, c'est de poser le corps comme absolu, sans boucha, sans retenue, sans distance. Aussi dans le Melbouchobik des Gava, ou la façon dont tu t'habilles, avec des habits flamboyants, pour ça que le Rambam dit tu ne mets pas du rouge. On pourrait s'habiller avec des bottes rouges, avec des grandes chemises flottantes, des grands chapeaux à plumes, des capes et une épée, et marcher comme ça, tac, comme ça, un boucan incroyable. Tout le monde se pousse l'ouverture de la mer Rouge. Ça ferait plaisir. On a envie de faire ça. Grande Gava et tout, on arrive. On te dit non, qui tu es rien. Donc encore une fois, quand on fait ça, on peut faire ça pour rigoler, mais quand on fait ça, on a l'impression de plénitude d'être la totalité. Tout doit plier devant toi. Donc à ce moment-là, tu oublies encore une fois que tu es un instrument dans les mains de Dieu. Tu te totalises, tu te fais l'absolu, tu te fais le mieux absolu, tu remplaces Dieu. Et à ce moment-là, tu es dans la coupure, tu as cassé le brit, tu as cassé l'alliance avec Dieu. Mais on va arrêter là, on continuera si Dieu veut. Je pensais qu'on finirait. J'ai rêvé, j'ai été orgueilleux. Je pensais qu'on ferait tout le premier PM. On a fait une page sur 5. Mais c'est pas, on va aller léat et on continue les séances. Donc on fait les vendredis, c'est ça, de 11h à midi, hein, c'est ça. D'accord. Oui.